Salam alaikum, on se retrouve encore une fois pour traiter la deuxième partie du chapitre 2 qui parle des techniques de recherche des éléments d'un tableau. Donc nous allons voir principalement deux algorithmes de recherche. Il y a la recherche séquentielle et la recherche dichotomique. Bien sûr, la recherche dichotomique s'effectue uniquement dans un tableau trié. Commençons par la recherche séquentielle. La recherche séquentielle consiste à parcourir les éléments du tableau progressivement, du début jusqu'à la fin, et les comparer avec l'élément recherché X. C'est-à-dire on va comparer l'élément X avec chacun des éléments du tableau. D'accord? Donc si le tableau n'est pas trié, arriver à la fin du tableau signifie que l'élément n'existe pas. D'accord? Mais dans un tableau qui est trié de manière croissante, le premier élément trouvé supérieur à l'élément recherché X permet d'arrêter la recherche. D'accord? Aussi, cette position correspond à celle où il faudrait insérer l'élément recherché pour garder un tableau trié. Par exemple, j'ai le tableau trié suivant 2, 3, 9, 10, 18 et 25. Donc, si je souhaite rechercher la valeur 8, donc je vais faire les comparaisons avec 2, avec 3, avec 9. Donc, lorsque j'arrive à 9, je vais trouver que 9 est supérieur à 8. Donc, ce n'est pas la peine de continuer la recherche puisque tous les éléments qui vont venir après le 8, après le 9, sont tous supérieurs à 8. D'accord? Et aussi, si je souhaite par exemple insérer cet élément 8 dans le tableau, donc ça c'est la bonne position pour l'insérer. Maintenant, je vais vous parler de la complexité ou bien le nombre d'opérations nécessaires pour réaliser une recherche séquentielle. Alors, une recherche séquentielle dans un tableau trié de taille n nécessite en moyenne n sur 2 comparaisons. D'accord? Et dans un tableau non trié, on se rapproche de n comparaisons lorsque la recherche ou bien lorsqu'on recherche un élément qui n'existe pas dans le tableau. D'accord? Passons maintenant à un exercice que je vous invite à faire, c'est d'écrire la fonction de recherche séquentielle en C. Et cette fonction va retourner -1 si la valeur recherchée ne se trouve pas dans le tableau et l'indice de la première occurrence trouvé sinon. D'accord? Donc si la valeur x existe dans le tableau, je vais retourner l'indice de la première occurrence, c'est-à-dire la première fois que cette valeur existe dans le tableau, la première fois qu'on va rencontrer cette valeur dans le tableau, c'est-à-dire on va retourner son indice. Et si on arrive à la fin, on n'a pas trouvé la valeur x recherchée, dans ce cas-là, cette fonction devrait retourner -1. Voilà le prototype de la fonction de recherche séquentielle. Donc, elle va retourner un entier, recherche séquentielle, qui demande en entrée 3 paramètres. Il y a le tableau T qui peut être de n'importe quel type. Il y a le n, le nombre d'éléments. Et x, c'est la valeur x, ou bien c'est la valeur recherchée. Voilà la fonction de recherche séquentielle. Voilà son prototype. Et là, je vais déclarer une variable i de type int qui va me servir d'itérateur pour parcourir tous les éléments du tableau. Et là, je vais mettre i, ou bien la boucle de i, qui va varier de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et plus, et puis je vais faire la comparaison. Est-ce que t de i, c'est-à-dire la valeur de i, est égale à x? Donc si je trouve la valeur de x dans le tableau, je vais retourner son indice. D'accord? Si je ne l'ai pas trouvé, donc je vais passer à l'itération suivante. Donc si j'arrive à la fin du tableau et je n'ai pas trouvé la valeur recherchée, dans ce cas-là, je vais retourner -1. Donc là, essayez de faire attention, je n'ai pas mis ici else. Else n'existe pas. D'accord? Donc si je mets ici else, cela veut dire que dès la première comparaison, si la valeur x n'est pas égale à t de i, dans ce cas-là, il va retourner -1, ce qui n'est pas notre objectif. Donc nous, on retourne -1 uniquement si on arrive à comparer la valeur x avec toutes les valeurs du tableau. Ça marche? Donc là, il n'y a pas de else. D'accord? Maintenant, passons à la recherche dichotomique. Voilà son principe. Donc on va comparer la valeur recherchée x avec l'élément central du tableau. Si ce n'est pas la bonne, donc un test permet de trouver dans quelle moitié du tableau se trouve la valeur x. D'accord? Et on va continuer récursivement jusqu'à un sous-tableau de taille 1. Et pour la complexité de la recherche dichotomique, c'est le nombre de comparaisons, donc il est de l'ordre de log à base 2 de n. D'accord? Donc la recherche
elle est limitée. Donc, on ne va pas effectuer un très grand nombre de comparaisons comme dans la recherche séquentielle. Alors, voilà le programme. Voilà un programme qui permet d'afficher la position de la valeur x recherchée si elle existe et moins 1 sinon. Donc, c'est le même énoncé que tout à l'heure, mais cette fois-ci, nous allons travailler sur un tableau trié et nous allons appliquer la recherche dichotomique. Voilà mon programme. J'ai la fonction main dans laquelle je vais utiliser les variables locales suivantes. J'ai un tableau T dont la taille maximale est égale à 50. Et puis n, c'est le nombre réel d'éléments que je vais mettre dans le tableau. Il y a l'indice i, c'est pour parcourir les différents éléments de mon tableau. X, c'est la valeur recherchée. Pose, c'est une variable qui va m'indiquer si j'ai trouvé la valeur recherchée ou bien pas encore. Voilà l'indice du premier qui va être placé sur le premier élément du tableau, dernier qui va être placé sur l'indice du dernier élément du tableau, et il y a le milieu, c'est-à-dire ça va être placé sur le milieu du tableau, parce que l'objectif de la recherche dichotomique, c'est séparer le tableau en deux et faire la comparaison avec la valeur du milieu. D'accord? Donc maintenant, je vais demander à l'utilisateur de me saisir la taille du tableau et ne pas dépasser la valeur 50. D'accord? Je vais lire la valeur et la mettre dans l'adresse de n. Et puis, je vais utiliser une boucle for i allant de 0 jusqu'à n, du début jusqu'à la fin. D'accord? Je vais demander à l'utilisateur de me donner une valeur. Et puis, je vais la mettre dans sa bonne position dans le tableau avec scanf %d, l'adresse de t de i. D'accord? Donc, une fois rempli mon tableau, je vais maintenant passer pour lire la valeur que je souhaite rechercher. Et je vais la mettre dans l'adresse de x. Ça marche? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la taille du tableau, j'ai rempli mon tableau et j'ai lu la valeur x recherchée. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais initialiser pose à moins 1 pour dire que je n'ai pas encore trouvé la valeur recherchée. D'accord? Ensuite, je vais initialiser le premier à 0. Voilà, c'est la première position du tableau. Et dernier à n-1, c'est-à-dire je vais le placer sur le dernier élément du tableau. Ensuite, je vais faire un test, je vais avoir une boucle. Alors, tant que dernier est supérieur ou égal à premier, donc tant que dernier est toujours supérieur ou égal à dernier, et pose est égal à moins 1, c'est-à-dire je n'ai pas encore trouvé la valeur recherchée, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'indice du milieu. Alors, comment je vais le calculer? Je vais prendre la valeur du dernier plus premier, diviser le tout par 2. Alors, dans cet exemple, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 plus 0, c'est 5. Divisé par 2, c'est 2,5. Donc je vais prendre 2, la partie entière. D'accord? Donc 0, 1, 2. Donc le milieu, c'est quoi? C'est 2. Donc le milieu, c'est un indice. D'accord? Donc ne mélangez pas l'indice avec la valeur. D'accord? Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer la valeur que je souhaite rechercher avec la valeur du milieu. Donc x, est-ce que x est inférieur à t de milieu? Par exemple, si je recherche, par exemple, 3, par exemple, x égale à 3, je vais comparer 3 avec 9. Alors, je vais trouver que 3 est inférieur à milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais rechercher dans la partie inférieure du tableau, dans la partie gauche. Et de cette manière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur un nouveau tableau qui est déterminé par premier qui est égal à 0 et dernier qui est égal à milieu moins 1. Donc je vais travailler uniquement sur cette partie qui comprend les valeurs 2 et 3. Ça marche? Donc comme vous l'avez remarqué, on réduit l'espace de recherche à moitié par exemple. Ensuite, je vais voir est-ce que x est supérieur à t de milieu. Supposons par exemple je recherche la valeur 20. Donc 20 est supérieur à t de milieu. Donc 20 est supérieur à 9. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher le 20 dans la partie droite du tableau. Donc comment je vais faire? Je vais modifier l'indice de premier. Donc premier va être égal à milieu plus 1. Donc je vais réduire l'espace de recherche à la partie droite du tableau. Donc en fonction de la valeur x recherchée, je vais choisir ou bien limiter l'espace de travail, que ce soit à droite ou bien à gauche. Sinon, donc si la valeur de x est égale à t de milieu, cela veut dire que j'ai trouvé la valeur. D'accord? Donc je vais répéter ce processus.
tant que ces deux conditions sont vraies. Tant que dernier est supérieur ou égal à premier et pose est égal à moins 1, donc si ces deux conditions sont vraies, je vais entrer dans, la boucle. Si une des conditions est fausse, je vais m'arrêter. Et dans ce cas-là, je vais sortir de la boucle et venir ici. Je vais faire le test sur pause. Donc si pause est égal à moins 1, cela veut dire que je n'ai pas trouvé la valeur x recherchée. Et là, je vais afficher le message, la valeur ne se trouve pas dans le tableau. Sinon, donc si pause est différent de moins 1, cela veut dire que je l'ai modifié. Elle est égale à l'indice du milieu. Et dans ce cas-là, je vais afficher que la valeur x se trouve dans la position pause. Et je vais retourner 0. C'est parce que la fonction main retourne un entier. Ça marche? Donc voilà le programme qui permet de faire la recherche dichotomique. Donc là, on peut tourner. Donc comme d'habitude avec les algorithmes, je vous invite toujours de tourner le programme sur un exemple. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe au niveau de son algorithme. Donc voilà le tableau suivant qui est trié par ordre croissant. Donc là, vous allez essayer de donner les valeurs de premier, dernier, milieu et T2 milieu après chaque itération dans les deux cas suivants. Par exemple, si je recherche x égale à 10, c'est une valeur qui existe dans le tableau. Et x qui est égal à 20, c'est une valeur qui n'existe pas dans le tableau. Donc vous allez voir comment ça se passe au niveau de l'algorithme. Voilà bien sûr la solution que vous pouvez vous corriger par la suite. Alors maintenant, il y a un exercice dans lequel je vous demande d'écrire en C une fonction recherche dichotomique qui réalise une recherche dichotomique dans un tableau trié. Et cette fonction va retourner l'indice de la valeur recherchée si elle existe et moins 1 sinon. Donc là, si vous avez fait la remarque, nous avons fait la recherche dichotomique, mais à l'intérieur de la fonction main. Par contre, il est préférable de séparer le code de la recherche dichotomique dans une fonction et faire l'appel dans la méthode ou bien dans la fonction main. D'accord? Donc là, je vous demande d'écrire une fonction de la recherche dichotomique, une fonction séparée. Et puis, je vous demande de faire l'appel de cette fonction dans le programme principal, c'est-à-dire dans le main. Et puis aussi, je vous demande de réécrire cette fonction de manière récursive. C'est-à-dire vous allez essayer d'utiliser la récursivité pour exprimer la recherche dichotomique. Et puis, ajouter cette fonction, bien l'appel de la fonction dans le programme principal. D'accord? Donc nous allons voir ensemble la solution. Donc avant de voir la solution, je vous invite à faire un essai vous-même, c'est-à-dire avant de regarder la solution. Voilà la recherche dichotomique qui demande en entrée le tableau T, le nombre d'éléments ainsi que la valeur x recherchée. Après, je vais utiliser les variables locales suivantes. Voilà le premier initialisé à 0, dernier à n-1, le milieu. Donc je vais mettre dedans l'indice de la valeur qui se trouve au milieu et puis la position qui est initialisée à -1. D'accord? Donc je vais garder le même code que tout à l'heure. Donc j'ai toujours la même boucle. Donc tant que dernier est supérieur ou égal à premier et pose est égal à -1, c'est-à-dire je n'ai pas encore trouvé la valeur recherchée. Dans ce cas-là, je vais calculer l'indice du milieu qui est égal à dernier plus premier, le tout divisé par 2. Et là, je vais faire les tests. Si x est inférieur à t2 milieu, dans ce cas-là, je vais chercher dans la partie gauche. Et de cette manière, je vais modifier l'indice de dernier qui va être égal à milieu -1. Sinon, si la valeur recherchée est supérieure à la valeur du milieu, dans ce cas-là, je vais chercher dans la partie droite. Et de cette façon, je vais modifier l'indice de premier qui va être égal à milieu plus 1. D'accord? Sinon, si la valeur de x est égale à t2 milieu, cela veut dire que j'ai trouvé la valeur recherchée et de cette manière, je vais mettre dans pause la valeur ou bien l'indice de milieu. D'accord? Et je vais répéter ce processus tant que dernier est supérieur ou égal à premier et pause est égal à -1. Donc si l'une des deux conditions est fausse, je vais sortir de la boucle et je vais retourner pause. Passons maintenant pour voir l'appel de la fonction dans la fonction main. Donc avant de faire l'appel à la fonction, il est nécessaire de lire n, c'est-à-dire le nombre d'éléments, et puis lire le x, la valeur recherchée, et puis remplir le tableau de T avant de faire l'appel à la fonction recherche dichotomique tnx. D'accord? Donc la fonction de recherche dichotomique retourne une valeur
que je vais mettre dans pause et puis je vais faire un test sur pause. Si pause est égal à -1, cela veut dire que la valeur n'existe pas dans le tableau. Sinon, je vais afficher sa position. D'accord? Maintenant, pour la recherche dichotomique exprimée de manière récursive, je vais faire quelques petites modifications sur le prototype. Donc, comme on l'a déjà vu dans le cours, il faut bien déterminer les tests d'arrêt. Donc, les tests d'arrêt, ce sont les, les tests qui ne se trouvent pas dans la condition. Donc là, je vais entrer dans le code de la boucle si dernier est supérieur ou égal à premier. Donc, si j'ai dernier est inférieur strictement à premier, est-ce que je vais entrer ici? Non, donc ça, c'est un test d'arrêt. Le contraire, c'est si dernier est supérieur ou égal à premier, donc je vais faire les traitements nécessaires. Donc, c'est pour cette raison. Voilà le code de la recherche dichotomique récursive. Donc, je vais ajouter les indices de premier et dernier. Donc là, je vais déclarer la variable locale milieu. Et puis, if premier est supérieur à dernier. Donc cela veut dire que j'ai parcouru tous les éléments du tableau et je n'ai pas trouvé la valeur recherchée parce que l'indice de premier s'incrémente et l'indice de dernier se décrémente. D'accord? Si dernier devient plus grand que premier, plus petit pardon, que premier, cela veut dire que j'ai parcouru tous les éléments du tableau et je n'ai pas trouvé la valeur recherchée. Et de cette manière, je vais retourner -1. D'accord? Donc le test d'arrêt, c'est celui-là. C'est l'inverse de ce que j'ai dans la boucle while. D'accord? Sinon, donc si la condition si premier est inférieur ou égal à dernier, cela veut dire que je suis toujours dans le tableau et je n'ai pas encore terminé la recherche de la valeur x. Et de cette manière, je vais calculer l'indice du milieu. Comme tout à l'heure, je vais mettre premier plus dernier, le tout divisé par 2. Et je vais faire la comparaison entre la valeur x recherchée et t de milieu. Donc si x est égal à t de milieu, cela veut dire que j'ai trouvé la valeur recherchée, je vais retourner sa valeur, la valeur du milieu. Sinon, si x est inférieur à t de milieu, c'est-à-dire la valeur x recherchée est inférieure à la valeur du milieu, dans ce cas-là, je vais faire la recherche dans la partie gauche du tableau. D'accord? Et de cette manière, je vais faire l'appel de la fonction recherche d'yq avec t, le tableau, avec n, avec x, avec premier, mais au lieu de mettre dernier, je vais mettre milieu -1 parce que je vais travailler uniquement sur la partie gauche du tableau. D'accord? Et puis, sinon, si x est supérieur à t de milieu, c'est-à-dire si la valeur recherchée est supérieure à celle du milieu, dans ce cas-là, je vais chercher dans la partie droite du tableau. Et de cette manière, je vais faire l'appel de la fonction recherche dichotomique récu avec t, n, x, et au lieu de premier, je vais mettre milieu plus 1. C'est-à-dire je vais chercher dans la partie droite du tableau et dernier va rester le même. D'accord? Donc vous l'avez remarqué, pour écrire une fonction récursive, il faut bien sûr déterminer le test d'arrêt. C'est l'inverse de ce que vous avez dans la boucle while. Et puis sinon, si le test d'arrêt n'est pas vérifié, dans ce cas-là, je vais calculer l'indice du milieu et puis faire les comparaisons. Et là, au lieu de, par exemple de mettre dernier reçoit milieu -1, non, je vais faire quoi? Je vais réécrire la même fonction et au lieu de dernier, je vais mettre milieu -1. Et là aussi, si x est supérieur à t de milieu, je vais changer l'indice de premier qui va être égal à milieu plus 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va réécrire la fonction de recherche dichotomique récursive. Et voilà l'appel. Donc pour faire l'appel dans le programme principal, donc pour le premier, bien sûr, il va être initialisé à 0 et dernier à n-1. Parce qu'au début, je vais travailler sur le tableau en entier de 0 jusqu'à n-1. Avec le temps, je vais, donc après chaque itération, je vais changer l'espace sur lequel je vais chercher la valeur x. D'accord? Donc je vais appeler la fonction avec ses différents paramètres. Je vais mettre le résultat dans la variable pause et puis je vais faire le test sur pause. Si pause est égal à -1, cela veut dire que la valeur n'existe pas. Sinon, je vais afficher sa position. Donc c'est ainsi que prend fin notre petit chapitre sur la recherche d'un élément dans un tableau et on se retrouve dans un autre chapitre. Merci à vous.